est Drazik? Il était pas censé te porter tes livres pour ton retour au lycée? Il est à l'atelier, il avait un travail à terminer. Tu crois vraiment qu'il va pouvoir assurer un boulot à plein temps en même temps que les cours? Non, tu sais, il est capable de faire beaucoup de choses quand il est motivé. Je lui souhaite de réussir, parce qu'il s'investit vraiment à fond. Il a du courage. Oh non, une revenante! Anita Shepers. C'est toi la vraie Anita? Eh oui, c'est bien moi. J'ai décidé de reprendre le chemin des écoliers. T'es malade. Ah, elle nous fait la grande évasion et elle revient dans ce trou! Tes blagues me manquaient, mon vieux. Tout ça, c'est ta faute. Ah, c'était pas mes blagues, avoue-le. C'est moi l'homme de tes rêves. Ah oui, l'homme de mes cauchemars, tu veux dire. Tu l'as cherché, hein? Dans mes établissements précédents, j'avais pour habitude de monter une pièce de théâtre, tous les ans, avec les élèves des grandes classes. Pour cette année, j'ai fait une adaptation de la célèbre pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Cyrano de qui, monsieur? Vous avez certainement tous entendu parler de Cyrano et de son amour pour Roxane. Ah ouais, bien sûr, ouais, c'est Cyrano, oui. Combien d'entre vous ont-ils lu ou vu la pièce? Ou vu le film avec Gérard Depardieu? Ah, je vais voir que les dessins animés, moi. À part Super Ninja, tu connais rien, toi. Oui, je n'en attendais pas moins de la part de nos illettrés, mais les autres. Personne n'a jamais entendu parler de ce classique de la littérature. Ah, une voix perdue dans la jungle. Tess. J'ai vu le film, monsieur, et j'ai lu la pièce. Et qu'en avez-vous pensé? J'ai trouvé l'histoire vraiment très émouvante. Comment y être insensible? Voilà un amour non partagé d'un homme malheureusement défiguré pour une femme d'une beauté exquise. Et c'était pas Elephant Man, monsieur? Non, c'est pas un animal. Pas tout à fait, Denis. Mais ils avaient assurément quelque chose en commun. Elle la trompe. Oula, il est pas piqué des verres, celui-là. Voici donc l'objet qui sépare le personnage de Cyrano de la femme qu'il aime, Roxane. Ajoutez à cela un trait du beau Christian. Vous mixez et vous obtenez un triangle amoureux avec deux rivaux. Et qu'est-ce qui se passe, au juste? Ah oui, racontez, je suis fasciné. Christian manque d'éloquence pour courtiser Roxane. Alors il demande au poète Cyrano d'être son porte-parole. Naturellement, il ne sait pas que Cyrano est amoureux de Roxane. Le discours imagé de Cyrano gagne le cœur de Roxane. Mais c'est Christian qui tient ce langage et qui remporte son amour. Et Roxane n'a jamais découvert la vérité? Venez donc prendre un texte et vous le saurez. Bien, je mettrai une liste sur le panneau d'affichage. Pour le casting et l'équipe technique. Et prenez soin des textes. C'est nul cette idée de pièce de théâtre, non? Non, au contraire, je trouve ça bien. C'est une histoire merveilleuse sur l'amour. Et la poésie, elle montre à quel point les gens sont parfois superficiels. Ah ouais? Ouais, Tu l'aimes vraiment alors? c'est celle que je préfère. Bon bah alors tu vas passer l'audition. Tu sais que tu peux jouer le rôle de Roxane? Non, je pourrais pas, Denis. Pas question. Mais pourquoi ça? Je pourrais jamais monter sur scène et jouer la comédie devant tout le monde, t'es dingue. Bien sûr que si, t'as qu'à imaginer qu'ils sont tous en sous-vêtements, tu verras, ça marche à chaque fois. Je suis pas comme toi, Denis. Je suis trop timide. Toute la classe se moquerait de moi. On se moque toujours de moi, tu vois, et c'est pas ça qui m'arrête. Oui, mais je crois que ça te fait plaisir quelque part, non? Ouais, t'as raison. Il vaut mieux un peu d'attention que pas du tout. Non, écoute. Je trouve que tu ferais une Roxane sensationnelle. Ah oui? Ouais. Vraiment? Et si tu joues dans la pièce, je viendrai le jour du spectacle, t'as qu'à voir. Bien, une fois que vous aurez entré les données, Denis, allez, dans la colonne C, allez. Très bien. Vous transférerez la formule dans le fichier macro que nous avons établi tout au début de la leçon. Madame, j'y comprends rien. C'est quoi un macro? Oh, je t'en prie, Anita, surveille ton langage. La ferme, Denis. Eh ouais, ferme-la, toi. Je croyais que tu avais continué les cours pendant que tu étais partie, Anita. Oui, c'est exact, mais j'ai pas fait d'informatique. Non, je n'ai utilisé l'ordinateur que pour faire des graphiques. Ah oui, eh bien, le principe est le même. Quel genre de graphique? C'était de la haute couture pour un styliste. La haute couture? Génial! Pourquoi on ferait pas quelque chose comme ça, mademoiselle, au lieu de se prendre la tête avec ce fichu tableur? La haute couture, mais c'est pas pour les hommes, ça. Bah, étonnant que ça ne te plaise pas, Denis. La mode, c'est pour les gens qui ont du goût et de la classe. Ah, et Blanc, prends ça dans les dents, crétino. C'est bon, allez, calmez-vous, assez plaisanté. Voyons,
Ouais, malheureusement, sans ces notions, ton diplôme risque de s'envoler. Je crois que tu vas avoir un peu de rattrapage à faire. D'accord. Zach, tu veux passer l'audition? Non, je suis pas acteur. Je ferai sans doute le son ou la lumière. Ah, eh ben c'est dommage. Ça aurait pu être intéressant de jouer ensemble. Oh, toi, tu vas auditionner pour un rôle. Oui, bien sûr. Roxane, qui d'autre? Oh, bien sûr. Bien, si jamais tu fais le son, arrange-toi pour bien me sonoriser, d'accord? Bah oui. Écoute, Jem, je sais que ça peut paraître bête comme question, mais si t'as pas lu la pièce, comment sais-tu que tu corresponds au rôle de Roxane? Tout simplement parce que c'est le premier rôle. Et tu me connais. J'aime pas être au second plan. Oh, comment l'aurais-je oublié? Ça veut dire que tu vas sécher les sciences? Écoute, j'ai pas le choix. J'ai promis au type que sa bagnole serait prête à 5 heures. Génial, donc tu fais passer en premier le côté mécanique et tu loupes les sciences. Tu réponds quoi à ça? Je ne loupe pas les sciences puisque tu seras en cours et que je recopierai tes notes plus tard ce soir. Drazik, non, tu as entendu ce que mademoiselle Cassis a dit? C'est mon premier jour, je vais devoir emprunter les cours de quelqu'un d'autre pour rattraper mon retard. T'es intelligente, t'y arriveras facile. Drazik, je me fais du souci pour toi. Tu vas te griller si tu continues comme ça. Relax, Anita, je sais ce que je fais. D'accord? Allez, D'accord. faut que j'y aille. Allez, à plus tard. Avant de partir, tu peux aller au moins à la cantine manger quelque chose? T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut au garage. À plus. Hé, attends! Hé! Hé les gars, vous venez manger quelque chose à la cantine? Non, merci. J'ai des hot dogs, je vous fais les deux pour le prix d'un, je suis sympa. C'est quoi ça? Cette chose dans tes mains, tu vas quand même pas me dire que c'est un... Oh, c'est un taco. Où t'as trouvé ce machin? Là-bas. Surveille ma boutique. Avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous mangez tous des saloperies mexicaines? Mange pas ça! Mange pas ça, ça sort de la poubelle! C'est assaisonné de poison mortel! Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu manges pas ça! Oh non, pas toi! Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Despo? Ce type est distribué gratuitement. Tu étais supposé dire non, faux Mais frère! il est distribué gratuitement, c'était exceptionnel, Despo, d'accord? Il faisait des tests de goût. Des tests de goût? Ouais, c'est Mais y a sympa. rien à tester dans la bouffe mexicaine, mon vieux! Mais tout le monde sait que c'est dégueulasse! Qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est dégueulasse! Comment il faut vous le dire? Despo, Oh, je le crois pas. calme-toi, vieux, ça va aller, c'est fini, d'accord? Lâche-moi. C'est pas fini. C'est le début du combat. Quoi? Tu vas quand même pas t'inscrire? Qu'est-ce que ça peut bien te faire, Jem? Oh quoi? T'es sérieuse? Tu vas monter sur une scène? En public? Oui, peut-être. Pour quel rôle? Roxane. Oh, allez, Roxane, mais sois réaliste. Toi? Je suis tout aussi capable que n'importe qui d'autre, Jem. Roxane est magnifique. C'est pas une marginale, et c'est plutôt Cyrano. Quand j'aurai besoin de tes conseils, je viendrai te sonner. Je te dis que tu perds ton temps. Le rôle est déjà pris. Par moi. Ah, vous vous inscrivez pour la pièce, Tess. C'est bien. Ouais, c'est ça. Comme si j'avais une chance d'obtenir un rôle. Merci. Waouh, ninja. Déconne pas, Denis, rends-moi ça. Allez, Tu le veux, je te le rends, viens le chercher. Tiens. Ninja. Non mais c'est quoi ce délire? Messieurs, je n'ai vu aucun de vos deux noms sur la liste des auditions pour la pièce. Tiens, À c'est vrai dire, drôle. je pensais plutôt faire quelque chose dans les coulisses. Excellent. J'ai besoin d'un assistant, de quelqu'un qui soit impliqué dans toutes les facettes de la pièce. Vous seriez intéressé? Ah ouais, génial. Et pour vous, Denis, vous aimez avoir un public? J'ai bien mieux à faire pendant mes moments de loisir, moi. Hein. Il n'y a rien de mieux qu'une pièce de théâtre. Les clameurs de la foule, l'odeur du crayon gras. Et quand j'y pense, je me sens mal. Vous ne savez pas ce que vous loupez. Ah, je me suis fait une raison, monsieur. Salut, Despo. Salut, à la prochaine. Eh, mais qu'est-ce qui se passe? On est sur la liste noire ou quoi? Ils sont où, les clients? Il y a des jours comme ça, Despo. Ouais, encore un comme celui-là, et moi je vais avoir de méga. Pour l'amour du ciel! On dirait que le Mexicain est de retour. Eh les gars, il y en a un qui veut... Désolé, ça m'a échappé. C'est pas grave. À quoi il ressemblait? Hein? Ce type qui t'a donné ces tacos dégueulasses, à quoi il ressemblait? Oh, je sais pas, j'ai pas bien regardé, mais j'ai vu qu'il avait un grand chapeau mexicain, c'est tout. Il en a après moi. Quoi?
Il veut ma peau. Despo, c'est ridicule. Ce type vend seulement de la nourriture mexicaine. Non, 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 mon vieux, c'est juste un prétexte. Prétexte pourquoi? Il veut se rapprocher de moi pour me mettre entre 4 Non, planches. attends, tu ne crois pas que tu es un peu paranoïaque? Non, Marc, je t'assure, je le sais. Ce type veut ma tête sur un plateau. Écoute, j'ai une idée géniale. Voilà, toi et moi, on va descendre le voir et discuter avec lui, d'accord? Comme ça, on sera fixés. Non, pas question. C'est en plein jour, Despo. On est tous les deux, il est tout seul. Non, non, non. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse? Non, pas question, mon vieux. C'est non et c'est non négociable, vu? Qu'est-ce que tu es? Un mec ou une poule mouillée? Dis-moi. Comment tu m'as appelé? T'as bien entendu? Moi, une poule mouillée? T'es un mec ou une poule mouillée? Tu te fous de moi? Debout, on y va. Dépêche. Oh, on l'a raté. Ah, bah c'est pas de chance. Allez, viens, on rentre. Ah, c'est quoi ça? Je sais pas. On dirait un avis de recherche. Il y a ton portrait dessus, c'est bien toi, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Rechercher mort ou vivant. Là, je commence vraiment à croire que Steve veut se payer de ta tête sur un plateau, mon vieux. Ça y est, t'as fini? Quoi? C'est déjà l'heure? Eh oui. T'en as pas marre d'avoir les mains dans le cambouis? Non, j'ai encore une tonne de choses à faire. J'en ai pour 1 heure sur celle-là et ensuite j'aimerais vraiment commencer avec le pick-up. Drazik, t'as le droit de t'arrêter? C'est toi le patron, souviens-toi? Ça devient ridicule, Drazik. Je parie que t'as pas pris de pause de l'après-midi. J'ai pas le temps. C'est l'un des plus vieux clients de papa. J'ai pas envie de le décevoir. Tu comprends? Je peux pas prétendre diriger cette affaire comme ton père le faisait. Pourquoi ça? Il me l'aurait pas laissé s'il pensait que j'en étais pas capable. Oui, mais Drazik, ce garage, c'était sa vie, pas la tienne. Tu comprends, tu as ta personnalité, tu peux pas te mettre à sa place. C'est ma vie maintenant. Tu sais, je suis propriétaire. Et si je dois me tuer à la tâche pour que ça marche, eh ben je le ferai. Il y a quelques mois, j'ai eu une liaison avec cette fille, d'accord? Oh, et le Mexicain, en fait, c'est son petit ami, c'est ça? Non, le Mexicain, c'est son mari, mon vieux. Et je le savais pas à l'époque, je le jure, j'en avais aucune idée. Oui, à d'autres, Despo. Et oui, bien sûr, elle n'arrêtait pas de me dire que c'était un fêlé de western spaghetti. Vous savez, un mordu de ses films, une poignée de ceci, une poignée de cela. Il les a tous enregistrés, il passe son temps à les regarder 24 heures sur 24. Attends une seconde, tu viens de me dire que tu ne savais pas qu'elle était mariée. Et quand on s'est rencontrés, je le savais pas, mais bon sang, mais écoutez-moi. Et quand je l'ai découvert naturellement, ben je l'ai largué aussi sec. Oui, d'accord, naturellement. Et donc, toi, tu dis que ce type vient pour se venger? C'est quoi, ça, une lettre d'amour? C'est pas assez clair pour vous? Tu veux que je te dise? Je crois que tu as regardé un peu trop de western à la télé, Despo. Ah. Ce type te fait marcher. Ouvre les yeux. Non, mon vieux. Bon, écoute-moi. Si vraiment t'as la pétoche et que t'as besoin d'un tireur d'élite, je suis dispo. Très drôle, vieux. Despo, vraiment, si j'étais toi, tu sais ce que je ferais? Quoi, quitter la ville? Ouais. Je vous selle votre cheval, colonel. Je t'ai dit que c'est pas drôle. Hé, où est-ce que tu te crois, toi? Mais je fais rien de mal. Viens ici! Ah! Oh! Ah, le con! Dépêche-toi, ouvre. Oui, oui, voilà. Hé, Despo, Quoi? on dirait que ton copain est passé par là. Tu veux voir ce que t'écris? Non, non, lis-le, toi. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Tu veux jeter un œil? Non, 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 vas-y. C'est juste une carte pour un menu à emporter. Ça vient du Grand Casa Carlos. Carlos? Mais oui, c'est le nom du type, le mari de la fille. Eh, il y a le choix, c'est pas cher du tout. Donne-moi ça. Tu vois pas ce qu'il cherche à faire? Non seulement il veut me tuer, mais il veut aussi que je ferme la boutique. Un peu de concurrence loyale, ça n'a jamais tué personne, Despo. Il s'agit pas de ça, Tania. Ce type veut m'écorcher vif. Il veut me badigeonner de miel. Et ensuite, il va m'attacher à une fourmilière jusqu'à ce qu'il ne reste plus que mes os. Marc a raison, Despo. T'as vu un petit peu trop de western. Mais tu comprends rien à rien. Allez au travail, remue-toi. Salut, Tess. Salut Denis, tu vas bien? Ouais, ça va? T'es déjà inscrite pour la pièce de théâtre? Non, j'ai changé d'avis. Et pourquoi? À quoi ça sert de passer une audition si Jam a déjà décroché le rôle? Ouais, elle a décroché dans ses rêves, ouais. Carson n'aurait pas organisé une audition si le rôle était déjà pris. Peut-être bien. Mais à vrai dire, elle a pas tout à fait tort. Je serais parfaite dans le rôle de Roxane. Non, tu serais mieux. Qui
Qu'est-ce que tu en sais si je suis une bonne actrice? Je le sais, c'est tout. Ah, Bon, écoute, je vais faire un marché avec toi. oui? Je m'inscris pour passer une audition si tu t'inscris aussi. Comme ça, s'ils doivent se moquer de quelqu'un, bah, ils se moqueront de moi, d'accord? Tu ferais ça pour Ouais, moi? d'accord? D'accord. J'aurais dû lui donner une paire de claques pendant qu'il dormait. Oui, enfin, d'après ce que tu dis, il a pas l'air d'avoir fait quoi que ce soit de mal dans le garage. Il est entré sans permission dans une propriété privée. C'est une infraction punie par la loi. Quelque chose a été volé? Mon déjeuner avait disparu hier. Pas besoin d'être un génie pour savoir qui l'a pris. D'accord, alors il a dormi dans la voiture et volé ton déjeuner. Il a pas l'air d'être un criminel endurci. Claquer une porte de voiture sur la main de quelqu'un, c'est une agression. J'ai plutôt l'impression qu'il essayait de se défendre. Et moi, je protégeais ma propriété privée, comme n'importe quel bon citoyen. C'est pas interdit, non, que je sache. Bien. Tu ne crois pas que tu exagères un petit peu? Il cherchait probablement un endroit pour dormir. Bon, très bien. Si vous voulez jouer les grands cœurs avec ce pauvre garçon, c'est votre problème. Mais si je le revois traîner dans ma propriété, je vous promets que je lui arrache le bras. Merci pour la bande. Je suppose que tous ceux qui sont intéressés par la pièce de théâtre ont inscrit leur nom. Oui, et il n'y a pas grand monde. Je dois avouer que j'ai été quelque peu surpris par la candidature de certaines personnes. J'avais cru comprendre, Monsieur Klinsmann, que vous préféreriez jouer les kamikazes plutôt que de monter sur les planches. Il vaut mieux prévoir les tomates pour la représentation, mon vieux. Denis, il y a bien plus de talent d'acteur sous l'ongle de mon orteil qu'il n'y en a dans tout ton corps, mon vieux. Mon agent a dit que ce serait bon pour ma carrière. Oui, ton agent, tu veux plutôt dire ton psy? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'était lui, c'était mon psy. Très bien, Denis, maintenant ça suffit. Vous avez tous lu la pièce. Qu'en avez-vous pensé? Quelqu'un a-t-il une critique à faire? Ouais, Cyrano se fait un peu trop mener par le bout du nez, à mon avis. Il aurait dû trouver un bon chirurgien, c'est tout. La chirurgie esthétique, ça marche pas pour tout le monde. Certaines personnes sont carrément hideuses, comme Denis. Très bien, d'accord, je vois que cette œuvre vous a fait grande impression. Reste à espérer que la représentation sera d'un autre niveau. Bien, les auditions se tiendront dans la salle commune demain matin, 10h. Qu'est-ce que tu veux, muchacho? Un taco, s'il vous plaît. Sauce chili. Oui, merci. Vous n'êtes pas Carlos, par hasard? Ah, si. D'accord. Alors, vous devez connaître un certain Despo, n'est-ce pas? Peter Desposito. Si que je les connais. Très bien. Voilà, en fait, je sais pas pourquoi, mais il pense que vous en avez après lui. Ah. Parfait. Quoi, vous avez vraiment une dent contre lui? On peut dire ça, oui. Oh, eh bien, mon ami souhaiterait savoir s'il a fait quelque chose qui vous ait offensé sans le vouloir. M'offenser. Tu vas donner à ton ami Gringo un message de ma part, d'accord? D'accord. Tu vas lui rapporter de m'attendre demain à midi dans son salon de billard. S'il n'y est pas, il y aura des méga problèmes. Tu as bien saisi? Oui. Taco. Avec les sourires. Bien, combien je vous dois, Carlos? Laisse tomber, amigo, c'est pas la maison. Et vive Mexico! Ouais, vive la révolution, Carlos. Et n'oublie pas, demain à midi au salon, ou méga problème. Compris. Merci. Bonne journée. Drazik? 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 Je faisais rien de mal. Je suis seulement revenu chercher mes affaires. Ça va. T'as rien à craindre. Encore toi? Viens ici, petit morveux, on a une affaire à régler tous les deux. Drazik, arrête! Si je te revois par ici, je te jure que je t'explose la tête. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ça? À quoi ça rime d'être sur le dos d'un enfant sans défense, Drazik? Il a probablement nulle part où aller. Anita, t'es gentille, mais j'essaie de m'occuper d'un garage, pas d'un centre d'accueil. À part ça, je te signale qu'il y a au moins pour 500 ou 600 $ de matériel ici. C'est ça qu'il est revenu chercher, son sac, il y a ses affaires dedans. Ça m'est égal, il avait qu'à pas venir là d'abord. C'est tout ce qu'il a, d'accord? Il est pas venu pour te voler tes outils, idiot. Ouais, bah s'il veut récupérer ses affaires... Quel âge tu as? 12 ans. Tu n'as que 12 ans et tu vis dans la rue. C'est pas bien, ça. T'es encore un enfant. Si seulement j'avais le choix. Je peux pas rentrer chez moi. Pourquoi? D'accord, t'es pas obligé de me le dire si t'as pas envie. Je comprends. À cause de mon père.
Quoi, tu t'entends pas avec lui? Non, à l'entendre, je fais jamais rien de bien. Les enfants se disputent toujours avec leurs parents, tu sais. Ouais, mais leurs parents ne les frappent pas. Ton père te frappe? C'est pour ça que je suis parti. On se disputait tout le temps. Je lui ai dit que j'en avais marre de ces conneries, alors il m'a filé une baigne. Oh, tu sais, parfois, il y a des dérapages. C'est pas une raison pour s'enfuir. Je veux dire, ton père doit être mort d'inquiétude. Tant mieux, il l'a mérité. Je rentrerai pas. D'accord. Méga, comment ça? Je veux dire méga. Ce type, c'est une baraque. Il a des muscles et des tatouages. Oh non! Il a dû être loupard dans une autre vie. Oh, c'est le bouquet. Écoute, je vais parler de toi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il veut te rencontrer au saloon. Ici même, demain, à midi. Non, sans moi. Il veut te voir, Non, Despo. c'est Écoute, hors de question. Il a dit que tu aurais de méga problèmes si tu te montrais pas. D'accord? Écoute, il n'en est absolument pas question, c'est clair? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre, hein? Mais j'en sais rien, moi je fermerai la boutique, je quitterai la ville, j'irai sur la côte, j'irai voir mon cousin. Non, mais réfléchis, tu ne résoudras rien comme ça. Si tu t'enfuis maintenant, tu regarderas par-dessus ton épaule jusqu'à la fin de tes jours. Mais au moins je serai vivant, mon vieux. Non, Despo, attends, écoute-moi, si ce gars voulait vraiment se venger, eh bien, il l'aurait fait depuis belle lurette, tu ne crois pas? Et peut-être qu'il vient seulement de s'apercevoir de la trahison. Écoute, s'il voulait te tuer, mon vieux, tu crois vraiment qu'il te proposerait un rendez-vous ici, dans un lieu public, avec des témoins? Non. Tu dois t'expliquer avec ce type demain à midi. C'est le seul moyen, Despo. Qu'est-ce que tu fais? Je pose des barricades anti-vermine. Tu fais tout ça à cause de Brett. Brett? Alors maintenant c'est Brett. Ah ouais, ok. Eh oui, Drazik, il se trouve qu'il a un prénom. C'est un être humain comme toi, tu sais. C'est un petit salopard, voilà ce qu'il est. Pourquoi tu réagis comme ça? C'est un enfant désarmé, tu comprends? Il traverse une mauvaise passe, il a de sérieux problèmes familiaux. C'est bon, c'est tout? Non, parce que ça m'est égal. Je me fiche de ces histoires de famille, tu vois. Je veux pas connaître son nom et je me fiche de ce qu'il peut avaler. Moins j'en sais, mieux je me porte. Est-ce vous, Christian? Le soir tombe, arrêtons-nous ici. L'air est agréable. Nous serons bien seuls. Asseyons-nous. Là, voilà. À présent, dites-moi des choses. Denis! Ah, désolé. Je vous aime. Oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime. Soyez éloquent. Je t'aime. Vous avez le thème maintenant. Improvisez, allez, brodez, Christian. Je vous aime beaucoup. Sans doute. Et puis... Et puis, je serais si content de savoir que vous m'aimez, Roxane. Je t'en prie, dis-moi que tu m'aimes. J'espérais des crèmes et vous m'offrez du brouet. Dites-moi d'abord, Christian, comment vous m'aimez? Je vous aime beaucoup. Oh, parlez-moi de vos sentiments. Ton cou, si seulement je pouvais l'embrasser. Christian! Ah, Salut, papa. Tim. Denis, Nous répétons une pièce de théâtre pour le lycée. tu joues dans une pièce? Oh, eh bien, si nous réussissons l'audition, pourquoi pas? Moi, j'ai aucune chance, mais Tess est grandiose. Évidemment, c'est la fille de son père. Ah ouais. Oh, papa. Bon, eh bien, les enfants, je vais vous laisser. D'accord. Amusez-vous bien. Merci. C'est marrant, ton père. Oui. Alors, tu crois vraiment que j'ai une chance? Une chance. Tess, attends, si tu joues comme ça demain, c'est toi qui décroches le rôle, sans problème. Hé! Bonjour. Bonjour. Café? Oh, merci, j'en avais besoin. Tu as bien dormi? Ah ouais, comme un Loir. T'en as de la chance. C'est vrai, certaines personnes n'ont pas le luxe que nous avons. Comme un lit, une chambre pour dormir, un café, ce genre de choses. Je croyais que c'était fini. Tu fais vraiment une fixation sur ce môme. Drazik, Brett n'a personne, d'accord? Je crois seulement qu'il n'a pas mérité de vivre comme ça. Hé, Despo! Salut. Ça va, fils? Alors dis-moi, tu vas le rencontrer, ce Carlos, aujourd'hui? Je sais pas, je réfléchis, mon vieux. Bon, parce que j'ai ça pour toi. Regarde. C'est quoi? C'est pour toi. Quoi? Allez, tiens. Maintenant, écoute-moi. Ce type, Carlos, il est gras. Il présente mal, son portrait, on le connaît. Mais c'est un comédien. Donc, il a le sens de l'humour. C'est pour ça qu'il t'a donné rendez-vous à midi, quand le soleil est au zénith. Ah, bien sûr. À l'heure la plus chaude, Despo. Il avancera vers toi avec son attirail mexicain et PAM, tu l'accueilleras avec ça. Il trouvera ça très drôle. Il éclatera de rire et vous deviendrez les meilleurs amis. Non, je t'en prie, essaie-le. Je veux voir s'il te va. Non, c'est bon.
Regarde-moi ça. Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand. Non, Clint Eastwood? En personne. C'est vrai? Mais ça. Et c'est le revolver, montre-moi. Vas-y. Vas-y. Hey! C'est ça, oui, c'est ça. Oui, ça va marcher, j'en suis sûr. Vas-y encore. Hey! Génial, Ça génial. pourrait marcher, hein? Hein? Bonne idée, non? Ah mais alors toi, t'es vraiment gonflé de venir ici, tu cherches quoi, des ennuis? Je veux juste mon sac, d'accord? Après, je disparais. Tu récupéreras ton sac quand t'auras rendu ce que t'as pris. Comment? J'ai rien pris? Si, t'as volé de la bouffe ici l'autre jour et tu dois de l'argent à ma copine pour tous les trucs qu'elle t'a payés. Elle m'a pas dit de la rembourser. J'ai pas l'intention de me faire avoir comme elle. Tu me rends ce que tu me dois ou tu te casses. S'il te plaît, j'ai pas un sou en poche et j'avais faim. Ça, c'est pas mon problème. Pas d'argent, pas de sac. Point final. Mais il est malade! Espèce de petit morveux! Viens ici, t'es un mort! Non, me frappe pas! Donne-moi une seule bonne raison de pas le faire, hein! Tu viens de me péter une vitre! Je suis désolée, je regrette! Ah ouais, t'es désolé! Hein? Je voulais pas, je savais pas quoi faire d'autre. Rentre là-dedans. Eh bien, depuis un mois, tes lettres. Ces vois-tu, comme si tout le temps j'entendais ta voix m'envelopper. M'envelopper si tendrement. Enfin, je te rejoins. Qui ne l'aurait pas fait? Et crois-tu que la sage Pénélope ne fut pas demeurée à broder sous son toit si le seigneur Ulysse eût écrit comme toi? Non, mais pour le joindre, elle eut, aussi folle qu'Hélène, envoyé promener ses pelotons de laine. Merci, Jim. C'était très vivant. Merci, monsieur. Et si je peux me permettre, vous étiez excellent dans le rôle de Christian. Merci. C'était très bien, Jim. Tu ferais bien de renoncer avant d'être humilié. Tess Mason. Venez, Tess. Nous allons vous écouter. Debout. À vrai dire, j'ai changé d'avis. Oh, ne dites pas de bêtises. Allez, venez. Tu veux que je te dise? Je crois que t'es un peu maso. Fais comme à la répétition, Tess, et tu seras génial, vas-y. Allez, Venez, ne laisse-la, craignez quoi. rien. Bien, vous vous souvenez de la scène, de l'endroit où vous êtes. D'accord? Bien. Les lettres romantiques de Christian vous ont poussé à traverser le pays en guerre pour le retrouver. Vous ne savez toujours pas que c'est Cyrano qui vous a écrit les lettres. D'accord? Je fais Christian. Et maintenant, dis-moi pourquoi, par ces chemins effroyables, pourquoi à travers tous ces rangs de soudards et de reîtres, tu m'as rejoint ici. Allons. Et Roxane répond? C'est... À cause des lettres. c'est à cause des lettres. C'est-à-dire? C'était de votre faute. C'était de votre faute si j'ai couru ce danger. J'étais fâchée contre vous, fâchée, oui. Songez aux lettres que vous m'avez écrites depuis un mois. Les unes toujours plus belles que les autres. Quoi, pour quelques petites lettres d'amour? Tais-toi, mon Dieu. Comment peux-tu savoir? Je croyais que je t'aimais. C'est vrai, depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais, sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire connaître. Eh bien, depuis un mois, tes lettres, c'est, vois-tu, comme si tout le temps j'entendais ta voix m'envelopper si tendrement. Excellent. Eh, bravo. Eh. Alors, il paraît que t'as des problèmes avec ton père? Ça t'intéresse? Pas vraiment, mais ça me rappelle un petit peu mon vieux. Ah ouais? Ouais. On avait souvent des mots. Seulement des mots, ça ne dérapait jamais? Ça finissait en bagarre à coups de poing et ça s'arrêtait simplement quand l'un de nous était au sol. Et en général, c'était moi. Ouais. Mon père n'est pas si méchant. Enfin, je veux dire, c'est pas systématique, il me bat pas à chaque fois. Il se met seulement en colère et il m'engueule. Les parents sont comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Tu parles? Ils en ont rien à cirer de moi. Écoute, Brett, ils ont aussi leurs problèmes, d'accord? Ce ne sont que des humains, ils ont aussi droit à l'erreur. Il faut parfois leur donner une seconde chance. T'as donné à ton vieux une autre chance? Ouais, mais c'était trop tard. Quoi? Il a rien voulu savoir? Non, il est mort.
Ouais. Tu veux savoir ce qui est triste? C'est qu'on était tous les deux désolés. Mais si on n'avait pas continué à fuir, si on avait fait chacun le premier pas, alors on aurait arrangé ça avant qu'il ne soit trop tard. Bien, maintenant passons au personnage de Christian. Roxane lui est dévouée, mais elle ne l'aime pas suffisamment. Bien, qui veut commencer? Denis? Voyons ce que vous pouvez donner. Moi? Oui, page 5, je fais Roxane. Y a pas quelqu'un d'autre qui veut y aller hein? Non, 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 vous serez très bien, allez, venez. Bien. Roxane et Christian sont seuls. C'est le soir et elle dit « Le soir tombe, arrêtons-nous ici. L'air est agréable, nous serons bien seuls. Asseyons-nous là. Voilà. À présent, dites-moi des choses. Hein? J'attends Christian. Je vous aime. Quoi? C'est le texte, je vous aime. Ah oui, oui, c'est vrai. Eh ben, dis-le. Ouais. Je vous aime. Oui. Parlez-moi d'amour, voulez-vous? Je vous aime, Roxane. Je vous aime, Roxane. Soyez éloquent. Vous avez le thème. Brodez maintenant, improvisez. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Sans doute. Et puis? Et puis je serais si... Et puis je serais si content si vous m'aimiez, Roxane. Oui, eh bien, ça suffit pour l'instant, Denis. C'était une version pleine d'émotions. Ah, désolé, monsieur. Il me faut du temps pour être chaud, vous voyez. Oui, j'ai pu voir ça. Ensuite... Esposito, où es-tu? Je suis là. Carlos? Si, en personne. Et tu es l'infâme Desposito, hein? Je suis pas aussi infâme que ça, c'est... Sorte une arme, gringo! Je voulais pas, je t'en prie, Carlos. Pitié, Carlos, ne fais pas ça, Carlos. Viens dans mes bras, mi amigo. Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Carlos? Appelle-moi de chez eux, vieux. Et tiens-toi, j'ai une proposition à te faire. Comment? Despo, j'ai l'immense plaisir de t'informer que ton établissement a été choisi parmi des centaines d'autres pour rejoindre le fast-food Casa Carlos, la chaîne des plats à emporter. La chaîne Casa Carlos. Eh oui, ça rapporte un maximum pour un prix de revient minimum. On est sur le point de lancer une campagne de spot publicitaire dont tu me diras des nouvelles. Si tu signes avec moi, je te garantis, tu le regretteras pas. Qu'est-ce que t'en dis, amigo? Tu es là pour la chaîne? Une chaîne de plats à emporter. Ouais. Bien, nous avons notre Roxane. Ce ne sera pas évident, mais nous avons aussi notre Cyrano. Oh, vous les avez presque tous. Oui. Mais le rôle de Christian reste un problème.
Je pensais... Voudriez-vous lire le rôle avant que nous partions? Je ne suis pas comédien, monsieur. Je sais que vous n'êtes pas comédien, je veux dire, personne ne l'est tant qu'il n'a pas interprété son premier rôle. Ensuite, c'est comme une maladie incurable. Alors je préfère rester en bonne santé. Eh bien, je ne peux pas monter la pièce si je n'ai pas un bon Christian. Peu importe, Zach, si Roxane et Cyrano le sont, sans lui, il n'y a pas de pièce. Fantastique. Ah, dis donc, c'est une sacrée ruse commerciale. Eh oui, mais je dois admettre, Despo, que tu es le seul parmi les candidats potentiels à avoir eu la frousse comme ça. Mais parce que je jouais le jeu, évidemment. Je connais les ficelles du métier, je suis passé par là. Bien sûr. Alors, tu vas étudier ma proposition? T'as ma parole, vieux. Adios, amigo. Ciao. Bonjour chez toi. Allez. Et donc, tu vas vraiment accepter son offre? Tu rigoles? Avec toute leur friture, je serai obligé d'installer la clim au Shark Pool. Pas question. Viva Mexico! Hey, viva Mexico! Viva Italia! Despo, tu vas quand même pas te mettre à dos un type comme Carlos. Si jamais il apprend la liaison entre toi et sa femme, je te jure qu'il te tuera. Mais il fait pas le poids contre moi, t'as bien vu. Il passera au coucher du soleil et puis on n'en parlera plus, d'accord? D'accord. Ah! C'est vrai, j'oubliais. T'es un muchacho qui touche sa vie, Despo. Un pro de la gâchette, hein? C'est ça, allez, circulez, y a rien à voir. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire si jamais il revient. Allez! Hé! Salut. Ah bah je m'attendais pas à te voir là. T'inquiète pas, je casserai rien cette fois. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, c'est à propos de ce que t'as dit sur ton père l'autre fois. Ouais. C'était vrai, n'est-ce pas? Ouais, c'était vrai. Eh bien, je crois que je vais rentrer chez moi. Ah ouais? Bravo, j'espère que ça va s'arranger. En fait, je me disais que tu pourrais peut-être venir avec moi. Ouais, pourquoi pas? T'es sérieux? Ouais. On est tous soulagés d'apprendre que les rôles principaux pour Cyrano ont tous été distribués. Ouais! Dans le rôle de Roxane, quelqu'un qui est depuis peu de temps parmi nous. Tess Messon. Ouais! Félicitations. Vous rigolez? Ah, elle sera fantastique! Dans le rôle de Christian... Ah non, je vous en prie, nous restez aurons- tous assis, c'est gentil. Non, pas d'autographe tout de suite. Merci, vous attendrez la fin des cours, hein? Le rôle de Christian sera interprété par Zach Croft. Zach? Quoi? Mais monsieur, je suis censé être votre assistant. Eh bien, je trouverai quelqu'un d'autre pour ce poste. C'est trop important. Absolument. Quant au rôle de Cyrano, il sera joué par ce comédien que vous connaissez tous, Monsieur Dennis Klinsmann. Ah, génial! Bravo, Dennis. Génial! Bien. Nous aimons tous les défis et je suis sûr que la pièce saura nous montrer cela. Bien. Dennis, vous allez devoir vous habituer à porter ceci durant les semaines à venir. Veillez bien dessus. Eh, fais gaffe en te mouchant, Klinsmann. Eh, Denis, t'es bien mieux comme ça. Mais je sens bien mieux comme ça, oui. On dirait qu'il a été fait pour toi. Pour moi, monsieur? Ah oui, Jem. La liste des seconds rôles sera bientôt sur le panneau d'affichage. Hé, t'angoisse pas, tu feras l'ouvreuse. Je suis super contente pour toi, Denis. Hé, Denis! Félicitations, mon ami, on a réussi. Ouais, poupidou, ouais. Eh, mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? Ça va pas? Écoute, je suis super content pour toi, Tess, d'accord, mais je préférerais m'enfoncer des pains dans les yeux que de jouer dans cette pièce. Pourquoi? Ça peut être marrant. Tu les as bien entendus me vanner, non? Personne me prend au sérieux. Si, moi je crois en toi, Denis. Tu feras un grand Cyrano. Ouais, tu parles. Denis, écoute, tu as beaucoup de talent, c'est vrai, je t'assure. Et alors? Alors, quand tu seras sur scène, personne ne se moquera de toi. Au contraire, ils auront tous le souffle coupé. T'es sincère, là? Oui, je suis certaine. Tu seras génial. Tu leur prouveras qu'ils ont tort. Hé! Salut. J'ai rencontré Brett au centre commercial. Ah ouais? Mhm. Les choses se sont arrangées avec son père. C'est cool pour lui. Il a dit que c'était grâce à toi. Ah non, c'est lui qui a eu l'idée. Tu sais, quand j'étais en colère et que j'ai dit que t'étais un monstre, Ouais? j'avais tort. Oh! Ouais, je suis désolée. Tu sais, c'est vraiment bien ce que tu as fait pour lui. Oh là, ne nous emballons pas. J'ai juste discuté avec lui, c'est tout. Je voulais pas me fouler le petit doigt. C'est vrai? Ouais.